Bonjour peuple de Dieu, bonjour tout le monde. Je viens encourager quelqu'un ce matin de la part du Seigneur. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te remettons ces moments entre tes mains. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous prions que le Saint-Esprit prenne contrôle total, qu'il nous conduise, qu'il ouvre notre entendement spirituel, qu'il nous donne d'écouter avec les oreilles spirituelles et de mettre en pratique tes instructions. Merci Père, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté et de miséricorde, un Dieu qui ne veut pas laisser mourir ses enfants, un Dieu qui nous protège. Papa, reçois toute la gloire ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la servante de Dieu Ruth Cheverier. Je sers le Seigneur. Il m'a appelé pour une tâche bien précise, c'est-à-dire d'appeler les femmes, de convoquer les femmes et d'intercéder pour les temps de la fin. Amen. Donc, le Seigneur dit dans le psaume 68, verset 12, qu'il dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Avec les temps qui courent, nous savons très bien que le peuple, non seulement le peuple de Dieu, mais l'humanité tout entière a besoin du soutien de l'Éternel. Et pour cela, nous tous, femmes, tout comme les hommes, et même les enfants et les jeunes, tout le monde se sent concerné par ce qui se passe. Mais le Seigneur m'a confié une tâche. Et je viens ici rappeler que cette tâche est pour toutes les femmes. Le Seigneur a besoin de nous pour intercéder pour ces temps mauvais. Pourquoi est-ce que nous devons intercéder? Pas seulement à cause de la peur, pour arrêter la peur ou pour arrêter le virus, coronavirus, mais pour que l'Église revienne de son mauvais chemin. Nous sommes tous l'Église de Jésus-Christ. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards. Nous tous qui avions accepté Jésus, nous sommes son Église. La parole qui m'a recommandé de vous rappeler, parce que nous la connaissons nous tous, nous lisons la Bible, se trouve dans Matthieu chapitre 25. À partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Nous tous, nous connaissons cette parole
du Seigneur dans la Bible, dans son saint livre. Mais la Bible nous dit dans Jacques que nous ne devons pas nous borner à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Avec ce qui se passe, à mon avis, ce n'est qu'un petit avertissement pour réveiller les vierges folles qui se sont endormies. Parce que le Père ne voudrait pas revenir et nous trouver endormis. Amen. L'Église en ce moment est dans un profond sommeil. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous en sommes tous conscients de ça. À cause du coronavirus, tout le monde se réveille. Et c'est une bonne chose. Amen. C'est une bonne chose que les gens se réveillent maintenant. Mais restons éveillés et continuons à réveiller ceux qui dorment aussi. Ici, dans ce passage, le Seigneur est clair. Nous devons avoir, chacun d'entre nous, de l'huile dans sa lampe. C'est quoi de l'huile? C'est quoi la lampe? Le Seigneur a fait de nous des lampes sur cette terre. Et on n'allume pas, la parole de Dieu dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On allume une lampe pour la mettre au-dessus de la table pour éclairer les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Et Dieu nous a envoyés dans ce monde comme des lampes pour venir éclairer les ténèbres qui sont dans ce monde. Beaucoup d'entre nous se contentent d'aller à l'église, à louer, adorer, chanter, donner la dîme, donner l'offrande et rentrer s'asseoir à la maison et ça s'arrête là. À quel moment est-ce que nous allons éclairer les ténèbres qui sont autour de nous? Nos familles sont dans les ténèbres. Nos voisins sont dans les ténèbres. Dans nos bureaux, on se cache avec notre foi. Mais ceux qui font les autres, le New Age et autres, quand ils arrivent, ils nous prêchent. Ils nous prêchent leur religion. Il y a beaucoup de chrétiens qui cachent leur foi dans leur lieu de service. Un soi-disant homme de Dieu m'a dit ici en Suisse, dans ce Genève, ici dans mon lieu de service, les gens ne savent, il ne faut pas beaucoup venir parler de Alléluia ici. Les gens ne savent pas que moi je suis pasteur. Je regrette. Je regrette. Je regrette. Le Seigneur veut qu'on s'affirme, que nous soyons des disciples accomplis, que nous brillons partout où nous sommes. Le moment est venu où ceux qui travaillent dans des hôpitaux, nous sommes en train de prier pour la protection du corps médical. Mais j'ai un message aussi pour nos frères et sœurs qui travaillent dans ce domaine. Ne cachez plus votre foi. Je sais que c'est interdit. Mais si vous êtes devant un malade, vous n'êtes pas obligé de crier à haute voix. Vous pouvez prier. Et même parler un peu à vos collègues et leur dire que c'est vrai que dans cet organisme, c'est interdit, mais nous n'allons pas laisser mourir les gens. Est-ce qu'on ne peut pas prier Dieu? Mais je crois qu'en ce moment, je vois les vidéos qu'on m'envoie. Beaucoup sont en train de le faire. Donc, chrétiens, chrétiennes, sortez de vos cachettes. Affirmez-vous. Assumez votre identité. Ça, c'est le corps médical. Mais aussi autour de nous. Une dame témoignait dans notre église. Et comme nous, on sait que lorsqu'on témoigne, c'est pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y avait un frère. Il a pris son téléphone pour enregistrer le témoignage et peut-être pour publier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. C'est bien, la Bible dit qu'on doit raconter ce que Dieu a fait pour nous. La dame, elle a témoigné ce que Dieu a fait. En même temps, elle dit, ah, il ne faut pas filmer parce qu'il ne faut pas que ma famille soit au courant. La Bible dit que ceux qui vont renier Dieu sur la terre, Jésus va aussi les renier au ciel devant Dieu le Père. Assumons qui nous sommes. Affirmons-nous, assumons notre identité. C'est un avantage, c'est une grâce, c'est une faveur
C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu, d'être connu par Dieu. Dieu nous appelle par nos noms. Moi, mon Dieu me connaît par mon nom. Il connaît mon nom, comme il connaît le nom des autres frères et sœurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Nous sommes les lampes sur cette terre. Nous devons éclairer. Voici le moment où nous devons sortir le monde des ténèbres avec nos encouragements, nos prières. Quand les autres ont peur, nous ne devons pas avoir peur parce que nous savons où nous allons. Amen. La Bible qui dit que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Et si jamais on est atteint, c'est que c'est la volonté de Dieu pour rentrer à la maison. Et c'est une bonne chose. Nous ne sommes pas venus demeurer ici, sur cette terre éternellement. Nous sommes en voyage sur cette terre. Soyons de ceux qui éclairent les autres. Donnons de l'espoir à ce monde qui est en train de s'affoler. De peur. Il y a plus de peur que de mal. Je ne dis pas que ça ne tue pas, ça tue. Mais si nous donnons le courage aux gens, certains peuvent être atteints. S'ils ont la paix, je suis sûr qu'ils ne mourront pas si Dieu ne l'a pas voulu. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Soyons des vierges sages. Chrétiens, soyons des vierges sages. Gardons de l'huile dans nos lampes. Soyons remplis du Saint-Esprit. Nous sommes la lampe du Seigneur. Le Saint-Esprit en nous, c'est de l'huile. Restons connectés au Saint-Esprit. Soyons connectés au Saint-Esprit. L'Église a fait une erreur et c'est le moment de se repentir. J'appelle ici tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu, tout enfant de Dieu qui a laissé le message de Jésus-Christ pour prêcher le désir des hommes, ce qui flatte la chair, ce qui fait bien à l'homme. Dieu est contre le péché. Dieu hait le péché. Sortons tous du péché, nous tous, repentons-nous. Dieu donne la paix au milieu de l'épreuve. Moi, j'ai la paix. Je prie pour les autres. J'ai la paix. Mon époux, il a la paix. Nous avons la paix. Dieu a donné la paix à ses enfants. Nous avons la paix. Connectez-vous au Seigneur, vous aurez la paix. Et vous aurez le temps de prier pour les autres. Je suis scandalisée de voir que les chrétiens s'affolent de peur, plus que les païens. S'il vous plaît, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Jésus-Christ est l'essentiel. Si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu auras la paix. Il donne l'assurance, il donne la paix. C'est en ce moment où chacun doit s'examiner pour savoir s'il a un bon terme ou pas avec le Seigneur. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, en cette période, en tant qu'enfant de Dieu, répands-toi. Cherche réellement sa face. Reviens à l'ordre. En ce moment, Dieu a donné la paix à ses enfants. Nous avons la paix. C'est pour cela que nous prions pour les autres, nuit et jour. Oui, nous avons la paix. Nous ne nous vantons pas, mais c'est une réalité. Les vrais enfants de Dieu ont la paix. Et c'est pour cela que nous avons le temps d'intercéder nuit et jour pour les autres. Je peux vous envoyer lire Apocalypse 17, verset 14. Il dit que les élus vaincront, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Nous allons vaincre le coronavirus. Nous l'avons vaincu. Je proclame haut et fort ici qu'il est vaincu au nom de Jésus.
La Bible dit que ce que nous allons déclarer ici sur la terre sera accompli dans les cieux. Je déclare sur la terre que le coronavirus est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu exauce les prières ferventes des justes. Nous ne sommes pas justes parce que nous sommes parfaits. Nous sommes justes parce que le sang de Jésus-Christ nous a justifiés. Au nom puissant de Jésus, je suis justifié par le sang de l'agneau. C'est pourquoi mes prières sont ferventes et efficaces, voire foudroyantes, pour arrêter le coronavirus au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète aujourd'hui l'arrêt, l'éradication de coronavirus sur toute la terre au nom de Jésus. Je proclame qu'il est vaincu, il est vaincu, il est vaincu, coronavirus est vaincu au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a programmé contre l'humanité, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 7 verset 7, que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus, il a commencé, mais il ne l'achèvera pas. Parce que ce n'est pas lui qui détient le dernier mot. Il n'est pas l'alpha, il n'est pas l'oméga. Jésus-Christ est l'alpha, Jésus-Christ est l'oméga. Parce que Jésus-Christ est l'alpha, il est l'oméga. Il a le dernier mot. C'est lui qui détient ce monde entre ses mains. Il est la solution. Et sa parole nous dit que ce que l'ennemi programme, cela ne s'accomplira pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Vous me direz que ceux qui meurent là, je vous dirai, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il veut réveiller l'église. Il veut que l'église se réveille. Ceux qui sont enrôlés dans son armée ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ceux qui sont enrôlés dans son armée ne mourront pas. Je vous l'affirme, parce que nous avons les témoignages des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont été atteints et qui n'ont rien eu. Ils sont sortis des hôpitaux et ils continuent à intercéder avec nous. Amen. Peuple de Dieu, réveillons-nous, sortons de notre sommeil. Le sommeil est rentré dans l'église. L'assoupissement est rentré dans l'église. Parce qu'on s'est endormi. L'huile s'est vidée dans nos lampes. Maintenant, non pas moi. J'ai mon huile. J'ai mon huile et je veille. Je suis venu vous dire ici, homme de Dieu, femme de Dieu, ce n'est plus le moment de parler des archibishops, des apôtres, de ceci. C'est le moment de parler disciples de Jésus-Christ. Parlons disciples. Le disciple suit son maître. Le disciple fait ce que fait son maître. Parlons disciples ici. Les temps sont mauvais. La Bible dit, heureux ce serviteur que le maître viendra trouver en train de faire son travail. Faisons le travail dont le Seigneur nous a envoyé faire sur cette terre. Évangélisons. Ramenons les gens à l'ordre. Ramenons l'humanité à l'ordre. Que les gens se tournent vers Jésus-Christ. C'est le message de l'heure. Église, répentons-nous. Nous avons choisi de prêcher ce qui nous arrangeait pour avoir la popularité. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais aussi comme ça. Mais Dieu a utilisé les hommes et les femmes pour me bâtir. J'ai accepté. Et Dieu m'utilise aussi. Si vous acceptez d'être utilisé par le Seigneur, vous qui m'écoutez aujourd'hui, il va vous utiliser plus et plus. Ce n'est plus le moment de faire le show. Ce n'est plus le moment de montrer de je ne sais pas quoi. C'est le moment de prendre la position des disciples. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Manifestons-nous en esprit et en vérité pour que le monde se tourne vers le Seigneur Jésus. C'est bien de prier pour qu'on arrête le corona, c'est bon. Mais prions plus pour que les gens connaissent Jésus-Christ. Parce que ceux qui ont Jésus ont la paix.
Et ceux qui meurent en Jésus ne meurent pas éternellement. Voilà la chose. Ne soyons pas les vierges, ne soyons plus les vierges folles qui ont perdu le Saint-Esprit, qui ont perdu leur contenu. Parce qu'il fallait plaire aux hommes. Tout le monde est devenu prophète. Où sont passés les évangélistes? Où sont passés les docteurs? Où sont passés les pasteurs? Tout le monde est prophète. Je n'ai rien contre les prophètes. Que vous soyez prophète ou pas, pour le moment là, prenons tous la position de disciples en Christ. Mettons-nous en genoux. Gagnons le monde. Retournons à l'évangile. Matthieu 28, 19 avant dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Ce n'est pas allez et faites de toutes les nations les chrétiens. Non, pas les chrétiens, mais les disciples. Tout le monde peut être chrétien, mais tout le monde ne peut pas être disciple. Suivre Jésus, ça demande des sacrifices. Suivre Jésus, ça demande un prix à payer. Suivre Jésus-Christ, tu dois renoncer à toi-même. Renonçons à nous-mêmes, renonçons à notre moi, renonçons à notre façon de penser, renonçons à nous-mêmes, à notre ancienne façon de penser. Changeons de comportement, arrêtons nos raisonnements. L'heure est grave, retournons à genoux, répandons-nous et annonçons la parole d'espoir autour de nous. Jésus sauve. Même si tu meurs, tu ne mourras pas éternellement. Amen. Tu vas quitter juste ce monde, mais tu vas vivre pour l'éternité avec Christ. Donnons ce message d'espoir au monde entier. Soyons les vierges sages. Rentrons en nous-mêmes. Disons la vérité aux gens. Ce n'est plus le moment de nourrir les gens d'espoir avec des fausses prophéties qui ne s'accomplissent même pas. Les gens courent à gauche, à droite pour chercher les prophéties même qui ne s'accomplissent jamais. C'est le moment de rentrer dans son appel premier de tout un chacun, de tout un disciple. Faire de toutes les nations les disciples. Annonçons l'arrivée du Messie. Il est en chemin. La Bible dit, lisez Matthieu 24, tout est écrit dedans, que quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de Dieu est à la porte. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite, mais je m'examine chaque jour. Je vous invite à faire la même chose. Que personne ne dise, moi je suis parfaite, je ne pêche pas, j'ai ma connexion. Tu as ta connexion avec Dieu, mais tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 7 à 10, que si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu fais Dieu menteur. Et Dieu ne ment pas, c'est nous les hommes qui mentons. Alors nous sommes tous pécheurs. Donc revenons à l'essentiel, repentons-nous. Prêchons la vraie parole de Dieu, prêchons la vérité, prêchons la sanctification, prêchons le pardon aux gens, prêchons la repentance aux gens. Consacrons-nous à Dieu, marchons dans l'intégrité, marchons dans la sanctification, marchons dans la consécration. Au nom de Jésus, prêchons la vérité, l'évangile de la vérité. Sortons de cet évangile de cet évangile qui égare les âmes. Sortons de cet évangile qui conduit les âmes dans la perdition. Disons la vérité, peuple de Dieu, répentons-nous. Nous avons mal agi. Maintenant, rectifions le sort. Prêchons la repentance, la consécration, le pardon, l'amour de Christ. Amen. Je ne vais pas partir sans prier. J'espère que le Saint-Esprit a touché le cœur de quelqu'un, d'un serviteur, d'une servante, d'un enfant de Dieu. Et que la personne va s'examiner et dire que si je meurs maintenant, j'irai où? Dans l'éternité ou dans la perdition?
Ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit. Le Seigneur lui-même a permis que cette pandémie arrive pour rappeler son peuple à l'ordre. Alors ce n'est pas moi qui va se taire quand il me dit de parler. J'ai jamais eu peur de parler. Ceux qui me connaissent le savent. Quand il me dit de dire, je le dis parce qu'il m'avait bien menacé que quand tu ne dis pas, ça va te retomber dessus. Alors depuis ce temps-là, je ne me tais plus. Dieu aime les cœurs qui se répandent. Il ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas. Mais il faut notre repentance. Un petit plus pour les femmes qui m'écoutent ici. Si vous êtes une femme, mettez-vous à genoux. Mettez-vous au travail. Dieu compte sur nos genoux. Le Seigneur m'a dit, vous connaissez, j'ai déjà publié ce message N fois. Vous connaissez le mouvement de femmes que Dieu m'a donné. Je ne suis pas la seule. Il a établi plusieurs femmes dans les nations. Et il me l'avait dit que j'étais enrôlée dans cette armée. J'ai allumé des petits feux par-ci, par-là. Vous êtes nombreux. Pour préparer mon épouse. Une épouse sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Je reviens bientôt chercher mon épouse. Je vous ai établi pour intercéder, pour que mon épouse revienne à l'ordre. Que mon église se répande et revienne à l'ordre. Va et appelle les autres femmes pour qu'elles viennent intercéder pour mon église qui s'est égarée, afin qu'elles reviennent à moi. Et c'est là où il m'a conduit à créer le MIFVAC, le Mouvement international des femmes de valeur qui prient pour Christ, pour l'église de Jésus-Christ, dans les continents, dans tous les continents. Donc, si vous êtes une femme, vous m'écoutez, levez-vous, rejoignez-nous dans ce mouvement. Nous allons prier ensemble. Ou si vous connaissez un autre mouvement qui fait dans l'intercession du corps de Christ, rejoignez ce mouvement-là. Dieu compte sur les genoux des femmes pour que l'Église dans les nations revienne à la vérité. Abraham avait intercédé pour Lot. Grâce à l'intercession d'Abraham, Lot est revenu sur le droit chemin. Intercédons. L'Église est en train de revenir sur le droit chemin. Continuons. Nos prières ne sont pas vaines. Nos prières portent de bons résultats. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté et de miséricorde, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin, Seigneur. Tu as le dernier mot dans tout ce qui se passe, Père. Nous nous repentons d'abord, Père éternel, notre Dieu, parce que nous n'avons pas fait le travail fidèlement comme tu l'as demandé. Nous, ton Église, ton peuple. Et je viens me repentir, Seigneur, pour nous tous ici, tes enfants. Nous n'avons pas prêché la parole de vérité que tu nous as recommandée. Mais nous avons prêché ce qui fait du bien à l'âme. Ce qui fait du bien à l'homme. Mais aujourd'hui, voilà là où nous en sommes. Le sommeil est rentré parmi nous. L'assoupissement a pris place. Le péché s'est installé dans ton église. Oh Seigneur, je viens prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, que tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu, Père éternel qui écoute, Père éternel, ta voix, qui m'entend aujourd'hui, ou qui entend tes serviteurs qui ont parlé avant moi, Père éternel, entre dans sa repentance. Au nom de Jésus, que les cœurs se tournent dans la repentance, les cœurs des serviteurs et servantes de Dieu, en premier, parce que la Bible dit que le jugement commencera d'ailleurs par le pupitre, Seigneur. Alors, Papa, je prie d'abord pour tes oins, Papa, que chacun d'entre eux se tourne vers toi, se mettent à genoux pour se repentir.
reconnaissent ses fautes et les abandonnent. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour tout ton peuple dans les nations. Seigneur, ton église que nous sommes. Père éternel, mon Dieu, mon roi, saisis chaque chrétien, Père éternel. Saisis chaque chrétien. Que le Saint-Esprit convainc les cœurs des chrétiens. Que le Saint-Esprit convainc le cœur des chrétiens à revenir vers toi, à se repentir de leur mauvaise voie pour te suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées. Ce n'est que le Saint-Esprit seul qui peut convaincre les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, je te prie d'aller convaincre les cœurs des uns et des autres. Convainc les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Convainc les cœurs de tout chrétien. Que nous puissions nous repentir ensemble pour devenir disciples. Seigneur a besoin des disciples. Il a dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Et non pas les chrétiens, mais les disciples et non pas les adeptes. Les disciples. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi seul qui peux convaincre les cœurs. Aucun homme ne peut convaincre l'autre. Alors je te prie d'aller convaincre les cœurs des chrétiens. Convainc les cœurs de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Convainc les cœurs de ceux qui vont m'écouter par le futur. Tous ceux qui vont se connecter. Seigneur mon Dieu, mon roi, convainc leur cœur, Saint-Esprit de Dieu, qui reviennent à l'essentiel, c'est-à-dire à Christ. À la sanctification. L'église est un lieu saint. L'église est un lieu saint. La vérité doit être prêchée dans l'église. L'église, c'est l'église. L'église, ce n'est pas un club. L'église, ce n'est pas une société. L'église, c'est un lieu saint. C'est un lieu où on apprend aux gens à marcher dans la sainteté, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la justice, à marcher dans la vérité, à marcher dans l'amour, à marcher dans le pardon. Aujourd'hui, la religion prêche l'amour de Dieu comme si c'était, je ne sais pas comment ils ont compris que le Saint-Esprit révèle le mot amour aux enfants de Dieu, qui sachent ce que Dieu appelle amour. Quelqu'un vit dans le péché, si tu le reprends, tu n'as pas l'amour. Tu vois quelqu'un qui est en train de s'égarer, tu ne dois pas le reprendre parce que tu l'aimes. Abomination. La Bible dit, maudit soit celui qui appelle le bien mal et le mal bien. Que chaque chose reprenne sa place dans l'église de Jésus. Que chaque chose dans l'église de Christ reprenne sa place. Que le mal soit appelé mal et que le bien soit appelé bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis, Père éternel, mon Dieu, cette fausse doctrine religieuse qui est venue envahir, Père éternel, les chrétiens à ce jour. Qui appelle le mal bien et le bien mal. Seigneur, que cette doctrine-là soit liée et expulsée de ton église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, tu dis dans ta parole, dehors les chiens, dehors les débauchés. Éternel, mon Dieu, au nom de Jésus, je prie, Père éternel, que tout débauché, Père éternel, se répande et devienne disciple. Que tout chien dans ta maison se répande et devienne disciple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Père céleste, je te bénis, papa, je te loue, je te glorifie, je t'exalte, je te dis merci, éternel mon Dieu, parce que tu es le Dieu d'amour, tu pardonnes l'iniquité de tes enfants. Seigneur, pardonne cet égarement. Pardonne, Seigneur, et ramène-les à la raison. Ramène ton peuple à la raison. Ramène ton peuple sur le droit chemin. Ramène ton peuple, Père éternel, mon Dieu, au point de départ, à l'église des apôtres, où il y avait la crainte, le tremblement de ton nom. Seigneur, les gens ont peur du coronavirus, mais ils n'ont pas peur d'aller en enfer. Ils n'ont pas peur, Père éternel, mon Dieu, de perdre leur salut. Ayons peur de perdre notre salut. Ayons peur d'aller en enfer. Ayons peur de rater l'enlèvement. N'ayons pas peur du virus. Le virus peut me tuer, mais je sais où je vais. Mais si je loupe l'enlèvement, c'est catastrophique. Père, donne à tous les chrétiens de lire la parole de Dieu. Dis, Père éternel, mon Dieu, par ton Saint-Esprit, incite les chrétiens à lire la parole de Dieu. Incite les chrétiens à lire la parole de Dieu. Papa, je t'en supplie. Que les chrétiens lisent, que les chrétiens méditent la parole de Dieu. Les chrétiens ne méditent plus la parole de Dieu. Et c'est comme ça, ils sont baladés à tout vent de doctrine. Ils ne savent même pas qui leur dit la vérité. Seigneur, ramène ton peuple à ta parole. Ramène-les à la vérité. Ramène ton peuple, Père éternel, mon Dieu, à méditer ta parole jour et nuit. Papa, béni soit ton Saint-Nom.
Je te bénis, je t'adore. Je te loue, je t'exalte. Je te magnifie. Tu es adorable. Tu es glorieux, tu es magnifique. Tu es excellent, tu es parfait. Tu es bon, tu es doux, tu es digne. À toi seul soit la gloire. Règne, que ton règne vienne sur cette terre, papa. Que ton règne vienne, Seigneur mon Dieu, sur cette terre. Que ton règne vienne, Père éternel, dans le monde entier. Que ton règne vienne dans toutes les nations. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Que ton règne vienne dans ton église. Que ton règne demeure dans ton église. Que ton règne vienne dans ton église. Que ton règne vienne et demeure dans ton église. Que l'église soit appelée église et vive la sainteté. Que l'église soit église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'église n'est pas un club. Chaque corps a ses principes. Chaque corps a ses règles. L'hôpital a ses règles. L'église a ses règles. L'armée a ses règles. Que l'église respecte ses règles. Et que ceux qui viennent à l'église respectent les règles de l'église. Seigneur, béni sois-tu. Kiri yamamagaba shendere yababagaba shere randa bashiboro bata sankara bari de skor yamamagaba shere kora mamagaba shiboro bata sankara bari de boshere randa bashiboro bata sankara bari de skor yamamagaba shere. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Je reviens chercher mon épouse bientôt. Repentez-vous, rababagaba shere yamamagaba shere rendore yamamagaba shiboro bata sankara bari de skor yamamagaba shere randa bashiboro. Je reviens chercher mon épouse. 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 Rabababa. Ridore yamamagaba shendore yamamagaba shiboro bata sankara bari de skor yamamagaba shiri. Randa bashiboro bata sankara bari de skor yamamagaba shiri. Kiri yamamagaba shiboro bata sankara bari de skor yamamagaba shiri. Randa bashiboro bata sankara bari de skor yamamagaba shiri. Randa bashiboro bata sankara bari de skor yamamagaba shiri. Osana tora da kariya babagaba shendere yamamagaba shiri. Rindore yamamagaba shendore yamamagaba shiri. Randa bashiboro bata sankara bari de boshiri. Randa baba Randa bashindore yamamagaba shiri. Kindire yamamagaba shendere yamamagaba shiri. Randa bashiboro bata sankara bari de boshiri. Rendore yamamagaba shiri. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Randa bashendere yamamagaba shiri. Oh ramabagaba shiri. Koria babakabashiri. Kindere yamamagabashiri. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Papa, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. À toi la gloire, à toi la gloire. Papa, prends toute la gloire d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez fortifiés. Restons tous concentrés dans la prière. Méditons la parole de Dieu. Le Seigneur va continuer à se révéler à nous. Et nous n'allons pas périr. Il est avec nous. Il veut seulement qu'on revienne à lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.